Salut, salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment faire un teal and orange sur Lightroom relativement facilement, sans prise de tête, et tu vas voir, ça fonctionnera pas mal. Alors déjà, qu'est-ce que le teal and orange? Le teal and orange, ou cyan et orange en français, qu'est-ce que c'est? C'est un style de colorimétrie qui est relativement populaire en photo, mais également à travers le cinéma. En quelques mots, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir renforcer les tons orangés de notre photo, mais on va également venir contraster ça avec les bleus qu'on va essayer de faire virer plus vers du teal, vers du cyan. Et le résultat, c'est qu'on va avoir un contraste de couleurs qui sont complémentaires, puisqu'elles sont à l'opposé. On aura des tons chauds et des tons froids qui vont faire ressortir le sujet et donner généralement une petite ambiance un petit peu cinématographique. Il y a une pléthore de films qui utilisent cette colorimétrie, alors je dirais qu'elle fonctionne de temps en temps pas mal, ne la pousse pas trop quand même, sinon ça va devenir un petit peu caricatural. Alors on va commencer avec ce tutoriel, donc pour ça il va falloir aller sélectionner une photo sur Lightroom, on va essayer d'être le plus simpliste possible, mais tu vas voir qu'il y a quand même la possibilité de venir paramétrer, de venir ajuster un petit peu ta photo en fonction forcément de celle-ci. Pour ça, on va aller dans l'onglet étalonnage qui se situe ici en dessous et on va venir diminuer les bleus primaires et on va venir tout simplement modifier la teinte. Et hop, on va par exemple la passer à moins 80, moins 81 et on voit déjà que directement d'un coup, hop, les couleurs sont en train de changer. On a aussi la possibilité de venir moduler la saturation si on a envie de corriger ça. Moi ici, je vais juste laisser ça comme ça. Moins 80, moins 10, moins 11, ça me semble déjà pas mal. Alors forcément ici, vous allez voir que la couleur du rouge et de l'orange commence un petit peu elle aussi à être modifiée. On va venir corriger ça ici via l'onglet rouge primaire. On va venir un tout petit peu réaugmenter pour retrouver notre orange. Voilà. Et je vais un tout petit peu désaturer ça, histoire que ça ne soit pas trop folklorique. Et voilà, déjà rien que ça, on peut faire un avant-après. Voilà, on est déjà sur quelque chose qui fonctionne correctement. On va continuer à personnaliser notre photo pour venir vraiment retrouver ici au niveau du bleu le cyan. Pour ça, on va passer par le mélangeur de couleurs. Donc on clique sur le mélangeur de couleurs. On arrive ici et on va aller modifier un petit peu la teinte. Moi, généralement, je passe par ça. Je clique là-dessus. Je viens sélectionner mon bleu et je vais le descendre pour vraiment retrouver ce côté teal, cyan. Alors, il faut un petit peu... Voilà, je vais essayer de rester ça comme ça et je vais venir diminuer ici maintenant ma saturation pour ne pas avoir quelque chose de trop exagéré, de trop coloré. Je vais venir également peut-être un petit peu encore réduire ici. Et voilà, en quelques clics, on vient de créer directement ce petit effet, ce petit preset Teal and Orange. On a également la possibilité de venir un petit peu jouer sur la courbe ici. On va se faire une petite courbe en 3 points et je vais venir un petit peu ajouter un petit fade ici dans les ombres. Je vais faire également un petit peu la même chose dans les hautes lumières et voilà. Quand on est content de son rendu et de son teal and orange, moi je vais vous conseiller de le sauver en preset. Donc pour ça vous venez ici, créer un paramètre prédéfini, hop, on va l'appeler teal and orange. Je vais venir le mettre ici, ok, tac, et voilà, on le retrouve directement ici. Si on veut maintenant l'appliquer sur une autre photo, pour ça rien de plus simple, on prend son paramètre prédéfini, hop, on clique dessus et voilà, directement le preset vient s'appliquer. On a également la possibilité de venir paramétrer en fonction de chaque photo, parce que oui, chaque photo, chaque ambiance est un petit peu différente. Donc ici, si on trouve que c'est trop cyan, on peut venir corriger un petit peu pour venir remettre du bleu. On peut venir également rajouter de la saturation si on en a envie ou si on n'en a pas envie. Pareil pour les tons orangés. Si on trouve que c'est trop orangé, on peut venir un tout petit peu désaturer. Et pareil pour la courbe de tonalité, on peut venir corriger un petit peu le fade si on trouve qu'on n'a pas assez de contraste. Et voilà comment ça se passe pour avoir un petit effet teal and orange relativement facilement sur Lightroom. Sur Photoshop, c'est également la même chose. Pour ça, moi, je vais vous recommander de passer par Camera Raw qui va vous donner sensiblement les mêmes options que sur Lightroom. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et tout ça si vous avez aimé. Je pourrais vous donner d'autres petits tutos rapides sur Lightroom et ou sur Photoshop. Allez, salut et bonne journée!